Voilà. Ici, pour cette deuxième partie, c'est comment on vérifie le nom de domaine. Moi, j'utilise l'hébergement Orange Host. Donc, c'est mon hébergeur. Alors, si vous avez votre hébergement ou votre hébergeur en dehors de Orange, je crois que vous savez comment on vérifie les noms de domaine. Donc, pour modifier les fichiers DNS. Alors, si vous avez votre hébergement sur Orange, sans problème, c'est très rapide. Alors, vous devez aller sur Dashboard, donc sur le tableau de bord. Ok, vous devez maintenant se connecter. Vous devez se connecter sur votre espace Orange. Et ensuite, vous devez aller sur votre hostinger, donc sur Web Hosting. Donc, je vais juste rentrer sur mon espace. Et ensuite, je vais aller sur la connexion cPanel. Ok, donc vous devez aller sur cPanel. Même si vous n'avez pas, votre hébergement n'est pas sur Orange, peu importe, il faut aller d'abord sur ce panel. C'est sur ce panel que le tout se configure sans problème. Alors, moi, je suis là. Moi, ce que je vais faire, je vais rechercher mon enregistrement DNS. Donc, je vais faire DNS. Voilà. Éditeur, zone éditeur, ça est là. Donc, zone éditeur DNS. Je vais cliquer là. C'est la zone Create, Manage, Add, Delete, DNS Zone Recording. C'est-à-dire, c'est l'endroit où vous devez justement vérifier votre DNS. D'accord? Alors, moi, ce que je vais faire ici, je vais cliquer sur justement sur les noms de domaine que j'utilise, que je vais installer. Les noms de domaine donc, que j'ai ajoutés au niveau de BaseBot, ça est là. Donc, c'est dalaconcept.com. Alors, je suis là. Ce que je vais faire, je vais aller sur notre domaine et puis je vais aller sur Manage. D'accord? Je vais aller sur Manage. Et ensuite, j'aurai tout l'enregistrement qui est déjà fait pour mon autre domaine. C'est ici. C'est ici que je dois ajouter un autre enregistrement de notre domaine. D'accord? Et je vais me rendre sur BaseBot. Je vais prendre d'abord le type d'enregistrement, c'est DNS. Donc, type, c'est TXT. OK, qui veut dire texte. Je prends d'abord le hot, donc les noms. Je clique là sur copier. Je suis dans BaseBot. Et je me rends dans l'enregistrement. Je vais ajouter New au Add Record. Donc je vais ajouter. J'écris ici d'abord le name, donc le nom que je viens de copier là-bas. Et ensuite, je vais prendre le type. Donc je vais changer le type ici. Je prends TXT. Donc je clique TXT. Et ensuite, je vais prendre dans BaseBot toujours, je vais prendre maintenant le valeur, d'accord? Je prends valeur, je clique, je copie et je vais coller ici. Donc, je vais faire Save Record. Donc, je clique pour enregistrer. Donc, si votre hébergement est en dehors d'Orange, peu importe, il faut aller sur ce panel. Vous aurez quand même toutes les possibilités pour l'enregistrement de DNS. Une fois fait ici, je dois vérifier si c'est bien fait ou non de me rendre sur BaseBot. D'accord? Je suis sur BaseBot. Et qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois vérifier ici. Vérifier DNS. Donc, je clique sur vérifier pour voir si c'est enregistré ou non. Donc, domaine vérifié avec succès. Donc, vous pouvez voir que les demandes E vérifiées. OK? Et c'est à ce moment que je dois me rendre maintenant sur le bot. D'accord? Tant que mon domaine est vérifié, je viens sur bot. Ici, j'ai déjà le savoir, j'ai déjà ajouté, j'ai déjà testé, j'ai déjà configuré mon bot. Et qui me reste maintenant, c'est d'aller installer justement le bot dans mon site web. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois me rendre maintenant sur mon hébergement et toujours sur ces panels pour maintenant justement installer le bot dans mon site. Et ce que je vais faire, c'est juste de revenir sur WordPress Manager parce que c'est un site WordPress. Je dois me connecter sur mon tableau de bord WordPress pour aller justement ajouter les noms de domaine. Alors, je suis dans la concept, je vais justement m'identifier pour me rendre sur BuzzBot ou sur WordPress pour ajouter le widget. Donc, c'est juste trois étapes que vous devez installer. Et si votre site ou votre site n'est pas codé sur WordPress, sincèrement, c'est très rapide, c'est très simple. Vous devez juste venir ici. Une fois votre domaine est vérifié, venez sur Installer. OK, une fois cliqué sur Installer, vous pouvez voir que votre domaine est là. Donc, c'est le seul domaine qui est autorisé d'utiliser votre widget. Et vous devez voir juste cette ligne d'installation pour que votre widget fonctionne sans problème. Et si c'est sur WordPress, vous pouvez venir ici, vous allez juste copier et il y a toutes les instructions que vous devez suivre pour que cela fonctionne. Donc voilà, vous avez juste cette ligne de code que vous devez utiliser pour que cela fonctionne sur votre site web sans
conditions et sans problème, et ça sera installé. Donc, il suffit de copier. Et sur WordPress, vous avez toutes les instructions. Donc, ici, option A, avec un plugin d'insertion, c'est d'ailleurs recommandé. Donc, vous pouvez installer le plugin que je vais aussi vous montrer, qu'on va utiliser sur WordPress, qu'on va installer. Donc, c'est WordPress code, c'est-à-dire insert head and footer. C'est ça le plugin qu'on va utiliser sur WordPress. Et ensuite, on va ajouter juste notre code qu'on a ici sur BaseBot. Et une fois fait, on peut enregistrer et puis voir l'affichage. Et soit, on a ici, avec les thèmes, vous pouvez modifier les fichiers de thèmes pour ajouter les codes sans problème. Et si vous voulez juste intégrer les codes dans votre site web codé sur HTML, donc vous pouvez juste ajouter votre code sur la balise dans des fermetures, hein, des barres dans anti/body. Donc juste à la fin, vous pouvez juste coller les codes ici, le script de votre bot, et ça sera sans problème fonctionnel. Alors ici, je suis sur mon tableau de bord, justement, dans la concept. Donc ça y est, je vais juste installer le plugin. OK, extension, je vais aller sur extension, je vais vérifier ce qui est déjà fait et je vais ajouter une autre extension. Donc je suis là, je vais voir les extensions. Ne vous contentez pas de toutes ces erreurs, hein, c'est juste que ce sont des trucs qui doivent être mis à jour sans problème. Alors, ici je vais désactiver le premier bot. Comme vous pouvez le voir sur Dala Concept, j'ai déjà le bot qui est ici et c'est installé. Donc je vais juste désactiver ça. Ça est là, je vais désactiver. Donc je vais juste désactiver le truc pour que notre bot soit fonctionnel. Si pour votre cas, peut-être vous n'avez pas encore une extension de HubSpot, donc HubSpot, moi c'est ce que j'utilise, HubSpot, et c'est pourquoi je dois d'abord désinstaller ça pour que j'installe un autre plugin. Donc vous pouvez voir que cela ne sera pas encore disponible dans notre site, donc ça va disparaître. Le bot ici, c'est ça qui a été déjà installé avant, et on va remplacer ça par celui de BaseBot, et voilà. Donc la connexion est un peu lente. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? On va installer une autre extension. Je vais aller sur ajouter extension. Là, vous êtes déjà habitué à installer des extensions. Je vais voir si le site est actualisé. Voilà, je vais chercher l'extension W, donc WordPress Codes, qui va me permettre d'ajouter juste d'autres extensions, des extensions qui vont me permettre d'ajouter les codes. Ici, on peut actualiser. Voilà, il n'y a pas le bot, donc on n'a pas le bot disponible ici. Et voilà, ça est l'extension ajustée là, donc WordPress Code. Et je clique sur installer pour ajouter du code à votre site. Ça va vous permettre d'installer votre widget. Voilà, une fois installé, vous allez juste activer votre widget, donc votre extension que vous venez d'ajouter, c'est installé et activer maintenant. Donc vous devez activer cela pour que cela fonctionne. Alors, une fois activé, qu'est-ce qu'on va faire? Je dois rentrer sur le bot. Je vais là. Je suis là. Je dois installer sur WordPress, n'est-ce pas? Je prends le script. Donc, je copie seulement le script. Et je suis là. L'extension doit être activée. Le temps que l'extension s'active. Et vous pouvez voir que dans le site, on n'a pas encore le chat. Le chat est disparu. Ce qui a été déjà mis en place.
Voilà, l'extension est activée et vous pouvez voir ça ici. Extrait des codes, ça est là. Donc, je vais aller sur ajouter un extrait où je vais prendre en tête et pied des pages. OK? Je clique sur en tête et pied de page. C'est là que je vais ajouter les codes des, des bestbots pour justement que cela fonctionne sur le site. Donc, je vais aller, vous voyez, avec l'extension installée, ça me donne la possibilité d'ajouter les codes sur l'entête, corps et pied des pages. Alors, ce qu'on va faire, on va ajouter ça sur le pied des pages ici. Donc, je vais prendre le script qui est juste là. Je copie le script. Donc, je vais sur WordPress, je copie le script et je vais aller sur pied de page ici. Donc, avec l'extension WordPress Code. Donc, je vais cliquer là et je colle le script et je vais enregistrer. Je fais l'enregistrement. Voilà. Donc, c'est enregistré. Je peux vérifier que c'est correct. Et là, que je vais faire, je dois aller maintenant sur le site dans la concept qui est là. Je vais essayer d'actualiser pour voir si le bot est installé. Ça va apparaître. Donc, il faut actualiser pour voir le bot. Et ça doit afficher le widget juste ici en bas. Voilà, les widgets apparaissent directement ici en bas. Comme vous pouvez le voir, c'est la couleur par défaut. Et pour voir cette couleur, c'est juste au niveau ici, sur votre widget ici, bot. Et la couleur a été personnalisée à partir d'ici. Donc, config. Et vous allez sur avancer. Non, widget plutôt. Sur widget, vous allez voir que c'est la couleur qui est personnalisée. Et c'est la couleur qui apparaît directement ici. Voilà, le bot est là. C'est installé. Et sans problème, vous pouvez voir que le bot est déjà fonctionnel sur votre site. Donc, si la personne arrive sur le site, il a déjà le bot, il peut discuter pendant que vous n'êtes pas en ligne, il peut poser des questions, il peut encore demander plus d'informations par rapport à votre entreprise. Alors, pour tester, je dois me rendre sur un navigateur privé. Voilà. Et je vais juste écrire dalaconcept.com pour voir à quoi ça ressemble. Donc, je signale qu'ici, on a utilisé les données de la page Facebook dans la concept et on a utilisé les données du site. Donc, le bot a mémorisé les informations de l'entreprise comme il faut. Donc là, on peut voir que le chat ou le bot est disponible à partir d'ici. Donc, on peut poser nos questions. D'accord? Le bot est là et je clique et puis je vais aller sur plus. Je peux parfois, vous allez voir que le nom est là, bot, buzzbot, base test. Ce n'est pas un autre nom, c'est le nom de notre widget. Et si je pose la question, par exemple, c'est quoi dans la concept? D'accord? Je peux prendre une question comme ça. C'est quoi dans la concept? D'accord? Sans dire bonjour, hein? Donc, vous pouvez voir que le chat va répondre. Voilà. Dala Concept est une entreprise qui aide les autres entreprises à grandir grâce à des stratégies digitales puissantes. En gros, il s'occupe de ton site web, de ta visibilité en ligne et tout ce qui est marketing digital pour que tu puisses atteindre plus de clients, développer ton affaire. Et ils sont spécialisés dans le marketing digital pour te rendre visible. Donc, il peut parler de tout ce qui est vrai. Alors, pour tester, pour voir si vraiment le bot répond par rapport aux données du site, il suffit juste de dire, de poser une question qui est en dehors de Dala. D'accord? Par exemple, je peux dire, Dala est aussi présent sur Facebook. Par exemple, concept est aussi présent sur Facebook. Ok, je peux envoyer. Oui, oui. Dala Concept est présent sur Facebook. C'est une excellente façon pour eux de communiquer et de soutenir leurs clients. Donc voilà. Alors, quels sont les services? Les services
et Dala Concept. Je clique, Enter, et il peut me détailler tous les services organisés par Dala Concept, ça est là. Donc, il peut répondre d'une manière rapide, sans problème. Et ce sont des services organisés par Dala Concept. Et je peux dire, je peux causer avec un client, avec un agent plutôt. Voilà, pour que le cube de Data Concept puisse vous contacter et vous mettre en relation avec un de leurs agents. Pourriez-vous me donner votre adresse email, s'il vous plaît? Donc, contacteront dès que possible pour discussion avec vous. Si je prends par exemple, je donne mon adresse email, par exemple, je prends Dala Concept 0, donc je prends quelque chose comme ça, arrobase gmail.com. Voilà, ça est là. Et il peut justement comprendre. Alors, en fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Le bot doit être vraiment entraîné par rapport à votre entreprise. Lui dire qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas te comporter. OK? Et une fois il a compris tout ça, il va répondre comme si c'était votre agent interne. D'accord? Super, j'ai bien noté l'adresse email de la concept. L'équipe de la concept prendra contact avec vous dès que possible pour discuter de vos besoins. Merci de votre patience. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? Ici, c'est côté visiteur et vous étant propriétaire de votre BaseBot, donc ici, vous pouvez voir maintenant l'importance de la conversation. D'accord? Si vous allez sur conversation, vous pouvez voir tout le message reçu en ligne qui doit justement vous apparaître ici. Et vous voyez, il y a tout ici, conversation in. Donc, tout ce que je viens de démarrer côté dans la concept, ça y est là. Et je peux voir, étant qu'agent, je peux voir toutes les discussions possibles. N'est-ce pas? Je peux voir toutes les discussions possibles et répondre. Donc, le bot a répondu sur chaque question par rapport aux données, donc application web, il a répondu correctement. Et si je dois intervenir par rapport au message, je peux juste cliquer ici, prendre cette conversation, je clique sur prendre cette conversation, je clique là, je peux maintenant répondre. L'IA ne va pas répondre, c'est moi maintenant qui va répondre. Bonjour. Je peux écrire bonjour. Je peux envoyer. D'accord? Dès que j'envoie, le visiteur qui est en ligne, parce qu'il attend la réponse, il va nécessairement voir le message ici. Vous voyez? La différence entre agent et le bot. Donc là, c'est moi qui écris au client et à la personne qui est en ligne. Je peux directement interagir et répondre par rapport à ces questions. Et si par exemple, le visiteur répond merci, ce n'est pas l'IA qui va répondre, c'est toujours, voilà, un agent humain s'occupe de vous, veuillez patienter. Donc, il peut patienter et je réponds encore à nouveau et sans problème. Donc, c'est d'une manière un peu automatique, la discussion peut continuer. Donc, voilà, je suis là. Comment je peux vous aider? D'accord? Je peux vous aider. C'est envoyé et là, je peux voir le message. Je peux dire j'ai besoin d'informations. D'accord? J'ai besoin d'une formation. D'une formation. Et j'envoie. OK? C'est toujours un agent qui s'occupe de vous. Veuillez patienter. Donc, là, l'IA comprend juste qu'il y a un message, il y a un nouveau message. Il peut continuer de répondre sans problème. Alors, c'est à vous maintenant de définir que vous avez déjà justement pris la décision en main et le tout va se passer d'une manière correcte. Donc, je peux cliquer sur réactiver l'IA et là, l'IA peut continuer à répondre d'une manière un peu large. Au lieu de répondre, par exemple, un agent va prendre votre message ou va répondre à votre message. Et comme vous pouvez voir, je n'ai pas le message de l'IA ici. Donc, j'ai le message juste de la personne qui est en ligne et moi, quand je réponds, c'est son message du visiteur et moi, étant qu'agent, voici le message. Je suis là, comment je peux vous aider? Et là, il dit, j'ai besoin d'une formation. Et le message répondu par l'IA là-bas ne peut pas être visible ici, sauf si je réactive l'IA ici comme le bot. Et là, c'est à ce moment que l'IA va répondre et puis je vais voir la discussion
à temps réel. Et là, je peux fermer ce chat, donc je peux mettre en pause ou fermer la discussion. Donc, si vous fermez votre discussion, l'utilisateur aussi, voilà, il ne peut pas, normalement, vous écrire, il doit démarrer une nouvelle discussion. Et s'il quitte le chat, il peut voir l'historique de ses messages, il peut voir les messages, toutes les conversations, sans problème. Alors, vous, à votre niveau, en tant qu'administrateur, vous avez cette possibilité soit d'affecter le message à une autre personne, donc vous pouvez revenir sur votre conversation, ainsi de suite. Donc voilà comment ça fonctionne. Et vous, étant qu'administrateur, vous pouvez justement soit envoyer ces conversations à une autre agent, si vous avez plusieurs agents, et c'est un autre agent qui va prendre juste le relais pour répondre au message. Donc si la discussion est fermée, soit vous pouvez les rouvrir, soit le client ou le visiteur peut démarrer une nouvelle discussion. Alors, ici vous avez tous les contacts, c'est-à-dire si le client a rempli, par exemple, le bot lui a demandé l'adresse email et vous pouvez voir que l'adresse email est enregistrée. Et s'il a donné son numéro, vous allez voir que vous pouvez voir que tous les détails donc dans le LEAD, donc vous avez tous les clients qui ont renseigné leurs adresses email. Vous pouvez voir ici, mail collecté, vous pouvez voir le mail a été collecté par quel chat et vous pouvez voir que le LEAD ici. Et si vous cliquez ici sur afficher, voir les détails, vous pouvez voir tous les détails concernant et même la décision de la personne qui était en ligne. Vous pouvez voir ici, sauf que vous ne pouvez pas répondre, mais vous devez se rendre sur le contact ou sur les conversations pour justement s'assurer que vous avez répondu au message. Donc, vous pouvez comprendre que parfois l'IA peut se tromper de questions ou des réponses. Il faut surtout avoir la précision, ok, pour ces détails. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut toujours l'entraîner d'une manière correcte pour qu'il réponde à vos visiteurs d'une manière aussi avancée à partir de savoir. Donc, c'est ici d'abord sur le training. Donc, tout ça, ce sont l'historique, tout ce qu'il a collecté comme le détail sur votre site et sur votre page Facebook. Ensuite, il faut peut-être ajouter encore d'autres fonctionnalités et d'autres options pour qu'il puisse vraiment comprendre en profondeur votre entreprise. Et vous pouvez aller sur le paramètre, juste ici, pour vérifier encore plus d'options ou lui entraîner encore plus avancé sur le config ici. Et prompt, vous pouvez encore dire que tu es l'agent de dans la concept, tu es l'agent de tel tel, voici ce que tu dois répondre, voilà. Et voilà, c'est correct. Donc c'est comme ça se passe. Ce qui est très génial, par exemple, si vous voulez tester encore plus que le chat fonctionne bien, moi je vais aller ouvrir une nouvelle discussion, par exemple ici. Je vais demander euh, qui est le président de la République. Le président, par exemple, président de la RDC. Par exemple, c'était comme si, par exemple, c'est une question pour tester si vraiment l'IA répond par rapport à la base de l'entreprise ou non. Vous comprenez la réponse? Or, si vous posez cette question sur ChatGPT, il va répondre aléatoirement, voire même sur Gemini. Mais lui étant est conçu pour répondre aux besoins de l'entreprise, et il a compris qu'il a dit ceci. En tant qu'assistant base test, mon rôle est de vous fournir des informations sur nos services e-commerce et marketing digital. Je ne suis pas en mesure de répondre à des questions sur la politique ou autres sujets non liés à nos activités. Si vous avez des questions sur c'est la façon dont vous pouvez aider votre entreprise à se développer en ligne. N'hésitez pas à me les poser. Voilà, je peux dire par exemple, tu es dans quel pays? Je peux dire non, pas d'ailleurs, tu es dans quel pays? Euh, Quelle est la capitale? Voilà. Donc, je peux dire quelle est la capitale de la RDC. Je suis Bizbot, l'assistant de Base Test, et mon rôle est de vous aider avec des questions concernant nos services en e-commerce et marketing digital. Je ne dispose pas des informations sur la géographie ou d'autres sujets non liés à notre domaine d'expertise. Si vous avez des questions sur nos services e-commerce, donc il ne peut pas répondre en dehors de la base des données ou en dehors de la base des connaissances que vous lui avez offerte et il ne peut pas le faire. Donc, il est votre assistant par rapport à votre entreprise, c'est sur base de ça qu'il peut répondre. Alors que il est fait pour l'entreprise, il comprend l'entreprise et il répond seulement
à des questions internes et non à des questions aléatoires. Donc, si vous lui posez par exemple la question de service, par exemple les coordonnées, les adresses, il peut vous les fournir sans problème. Donc voilà l'avantage et vous pouvez tester, c'est encore en mode test. Je vais attendre vos feedbacks, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que l'équipe d'Ala Group peut améliorer pour que le produit soit vraiment fonctionnel pour vos besoins et pour votre utilité. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions de me revenir. Je vais toujours expliciter encore plus pour une meilleure utilisation. Donc à très bientôt.